Chers résilients, où en êtes-vous avec les 7 principaux domaines de la vie? Est-ce que vous connaissez déjà ces 7 domaines? Mettez-moi ça dans les commentaires, ce sera un plaisir. Moi, j'aime particulièrement les domaines 6 et 7 parce que c'est des domaines, j'ai envie de dire, qui donnent un sens plus élevé à la vie. Je vais vous expliquer lorsqu'on y sera. Vous me direz ce que vous en pensez. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, épouse, entrepreneur, investisseuse en immobilier, en Afrique, en Occident, précisément en France, et j'accompagne des personnes qui souhaitent également investir, acheter leur résidence principale ou simplement avoir des revenus complémentaires. Et pour celles qui veulent encore aller plus loin, vous avez aujourd'hui le livre « Vivre et réussir en France » qui est juste là. C'est un livre en fait qui vous donne les clés de votre prospérité financière quand vous êtes en Occident, principalement en France. Vous savez comment faire étape par étape. Vous avez les exemples de personnes qui ont suivi le même process et qui ont eu des résultats escomptés. Donc je vais mettre le lien pour vous munir, commander votre exemplaire dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, quels sont les 7 domaines de la vie? Le premier domaine, c'est le domaine personnel. Où en êtes-vous avec vos objectifs personnels aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que pour vous, c'est peut-être courir un marathon? Pourquoi pas? Est-ce que pour vous, c'est par exemple de faire un voyage? Est-ce que pour vous, c'est de rentrer vivre en Afrique? Est-ce que pour vous, c'est peut-être fonder une famille? C'est quoi en fait vos objectifs personnels? Prenez le temps, chers résilients, pour chaque domaine, d'écrire quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez et surtout qu'est-ce que vous ne voulez pas. Je vais vous expliquer à la fin ce que vous allez faire. Donc, ce que vous allez faire de ces points que vous aurez listés. Pour le moment, avant que vous n'alliez plus loin, prenez une feuille de papier, un stylo. À chaque domaine de la vie, vous allez mettre ce que je veux et ce que je ne veux pas. Vous aurez 2 colonnes. Ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et je vous dirai ce que vous en ferez à la fin. Donc, premier domaine, les objectifs personnels. Qu'est-ce que vous souhaitez et qu'est-ce que vous ne souhaitez pas? En souhait, ça peut être je veux courir un marathon. Ça peut être je veux faire ce voyage. Ce que je ne souhaite pas, c'est peut-être je ne souhaite pas avoir une relation sentimentale qui est unidirectionnelle. Par exemple, en fait, vous listez ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Ça, c'est le premier domaine. Le second domaine ici, c'est les relations. Qu'est-ce que vous voulez comme relation? Relation amicale, relation professionnelle, relation amoureuse. Listez une fois de plus ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est important. Le domaine relationnel dans notre vie, j'ai envie de dire que c'est ça qui est la base de l'épanouissement de l'être humain. On est des animaux sociaux en fait. Donc on n'est pas fait pour être seul, pour vivre dans notre coin. Non, on est fait pour être en société. Donc listez le type de relation qui vous intéresse. Troisième domaine de la vie ici, c'est la santé. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Est-ce que vous faites le nécessaire? Est-ce que vous faites des exercices physiques? Est-ce que vous mangez de la nourriture saine pour votre corps, pour votre esprit? Est-ce que vous prenez le temps de travailler sur cet esprit-là en l'enrichissant avec des contenus de qualité? Lire des livres de qualité, regarder des vidéos qualitatives, aller à des conférences. Est-ce que vous entretenez votre santé? Est-ce que vous dormez à des heures régulières? Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre santé? Vous mettez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Peut-être que ce que vous ne voulez pas, c'est d'avoir un gros ventre, d'être obèse par exemple. Et ce que vous voulez, c'est d'avoir par exemple, je veux avoir un poids de 60 kg. Je veux avoir une santé de fer. Je veux par exemple avoir une bonne alimentation, et ainsi de suite. Vous mettez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. En point 4 ici, au niveau des domaines, c'est la carrière et l'éducation. Où est-ce que vous en êtes avec votre carrière?
Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aspire à aller au sommet de la pyramide dans votre société, par exemple? Est-ce que votre objectif ultime, c'est de toucher le sommet de la pyramide, c'est d'être le grand boss? Qu'est-ce que vous voulez pour votre carrière, pour votre éducation? Est-ce que vous prenez le temps pour cela? Vous écrivez à chaque fois ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est très important. En 5 ici, c'est vos loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous détend? Qu'est-ce que vous voulez? C'est par exemple de se dire, ah, moi je veux faire par exemple la grande roue du parc d'attractions, du plus grand parc d'attractions d'Europe. Je pense que c'est Europa Park. J'ai un doute, vous me direz dans les commentaires. Bref, de vous dire, voici ce que je veux en termes de loisirs, ce que je ne veux pas. Je veux par exemple visiter, je sais pas, les murailles de Chine, je veux ci, je veux ça. En fait, vous mettez à chaque fois ce que vous voulez. Ensuite, le 6e point, comme je vous disais tantôt, les 6 et 7, c'est ce que j'aime moi. Le 6e point, c'est les finances. Où est-ce que vous en êtes avec vos finances? Oui, c'est important. Oui, j'aime l'argent. Si vous vous questionnez encore, oui, je vous réponds tout de suite, j'aime l'argent. Oui, oui, oui. Est-ce que je suis matérialiste? Oui, pourquoi pas? Les gens qui disent, oh, les femmes sont matérialistes, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Si vous n'avez pas d'argent, il faut surtout aller chercher l'argent. Ne venez pas nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Ne venez pas nous fatiguer. Nous, on est fatigués. Oui, on aime l'argent ici. Donc, au sujet de vos finances, est-ce que vous avez pris le temps de vous éduquer? Qu'est-ce que vous voulez en termes de finances? Quel type, niveau de revenu vous souhaitez? Je veux avoir un revenu de 100 000 par mois, 100 000 euros ou de 2 millions de francs CFA par mois. Je veux avoir un chiffre d'affaires de 500 000 euros, de 5 millions de francs CFA par mois. Je veux, je veux, je veux. Vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, je ne veux pas, vous préciser, je ne veux pas en termes de finances être dans telle situation, ainsi de suite. Ensuite, le dernier domaine, c'est au niveau de la contribution. Quelle est votre contribution pour le monde? Qu'est-ce que vous aimeriez donner au monde? Comment vous voulez que le monde se souvienne de vous? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que pour vous aujourd'hui, vous souhaitez trouver par exemple le médicament pour le paludisme, éradiquer ça, éradiquer le sida, éradiquer plein de maux? Est-ce que vous souhaitez vous révolutionner, je ne sais pas, les transports en commun? Est-ce que vous souhaitez révolutionner les technologies? Bref, quelle est votre contribution? Vous mettez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc voilà déjà les 7 domaines de la vie. Est-ce que ces domaines-là vous parlent? Dites-moi dans les commentaires, chers résilients. Est-ce que vous êtes à l'aise déjà avec un domaine? Est-ce qu'il y a un domaine où vous avez déjà tout ce que vous voulez? Ou dans la colonne de je veux, tout est coché? Est-ce qu'il y en a un? Partagez dans les commentaires. Une fois que vous avez donc vos deux catégories de ce que je veux et de ce que je ne veux pas pour chaque domaine, ce que vous devez faire ensuite, écoutez-moi très bien. Oui, est-ce que vous êtes prêts? Écoutez-moi attentivement. Vous prenez un stylo, vous barrez tout ce que vous avez dit que vous ne voulez pas. Ça veut dire que la première colonne, là, vous barrez. Vous ne faites plus attention à cela. Vous oubliez, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Inconsciemment, barrer, c'est mettre de côté dans son esprit. Oui. Et maintenant, vous vous focalisez à 10 000% sur ce que vous avez dit, je veux, je veux. La colonne des je veux, vous vous focalisez dessus. Et avec ce focus, vous allez pratiquer ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Ici, vous devez vous visualiser dans chaque domaine et de vous réjouir déjà, de ressentir déjà ce que ça fait d'avoir tous ces éléments-là. Vous devez prendre du temps tous les jours pour visualiser cela, de vous dire comment vous seriez si vous aviez déjà ça. Et vous devez ressentir ça parce que l'esprit crée la vie dont vous avez besoin, la vie dont vous rêvez. Vous créez d'abord ça dans votre esprit. Si ça n'a pas été fait déjà dans l'esprit, vous ne serez pas en mesure d'attirer ça, de rendre ça concret dans le monde physique. Si vous souhaitez avoir des choses qui se réalisent dans votre vie, vous devez déjà créer cela dans votre esprit. L'esprit est puissant, c'est-à-dire que l'esprit, c'est un outil magnifique. Le problème, c'est qu'on l'exploite quasiment jamais. On le sous-exploite au quotidien. Or, l'esprit aujourd'hui a la capacité pour chacun de créer sa vie de rêve. Mais maintenant, combien l'utilise?
combien l'utilisent. Je vous ai demandé dans une précédente vidéo si vous aviez regardé le film The Secret, Le Secret en français. Et cet exercice que je vous propose là, les domaines de la vie, c'est tiré du livre, est-ce que c'est le livre La loi d'attraction, la clé pour votre avenir? J'ai un doute, je vais vérifier ça et je vais vous mettre dans le premier commentaire épinglé le titre du livre parce que j'en avale des livres. Donc ça fait que quand je lis des choses aussi intéressantes, je viens partager avec vous. Dites-moi, est-ce que vous pratiquez la visualisation créatrice dans votre quotidien? Est-ce que vous avez déjà eu les fruits de cela? Sincèrement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous pouvez voir quelque chose dans votre esprit, ce n'est qu'une question de temps pour que vous possédiez cette chose, pour que vous ayez cette chose dans le monde physique. Et j'en ai fait l'expérience tellement de fois. Et aujourd'hui, je suis une personne très reconnaissante parce que la vie m'a vraiment donné beaucoup de choses pour lesquelles je devrais être reconnaissante. Et je pense que si vous également, vous prenez le temps de regarder dans votre vie, vous vous rendrez compte que la vie vous a gâté. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes sont focalisées sur ce qu'elles n'ont pas. Et ça, c'est le comble parce que quand vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, souvenez-vous de ce que j'ai dit. La création, ce qu'on a dans l'esprit, on crée ça. Donc quand vous vous focalisez sur le manque, la vie vous donne des raisons de vous dire que oui, vraiment, je manque de ça, 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 ça. Et c'est comme cela que ça se multiplie. C'est pour cela que vous devez vous focaliser sur l'abondance, sur ce que vous souhaitez attirer. Donc voilà pour cette vidéo, je ne veux pas être plus longue, c'est des choses qui me passionnent et je peux en parler pendant des jours. Je vous propose de faire un live là-dessus. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire live. Je saurai que vous êtes intéressé pour un live. Mettez en commentaire live. Ce sera un plaisir. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, je ne sais pas ce que je dois vous dire. Cliquez sur tous les boutons, activez la cloche, partagez autour de vous. C'est important. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!